Bonsoir les Gilets jaunes, bonsoir le peuple français, bonsoir tous les collègues qui sont dans les rues, qui sont dans les ronds-points, qui sortent tous les samedis. Euh, de ma part, je voulais vous dire tout simplement, voilà, hier soir j'ai vu le discours de notre président et en fait, voilà, j'ai vu que ce monsieur il continue à nous prendre pour des cons et à nous menacer quelque part, hein, indirectement à nous menacer, puisque en fait il a rien à foutre quoi. Euh, J'étais très déçu par son discours. J'étais très déçu et moi je vais vous dire une chose. Je suis quelqu'un que je partage énormément des choses, qu'est-ce qui se passe, non seulement en France, mais j'ai des contacts des Gilets jaunes au Portugal, j'ai des contacts aussi également en Espagne. Euh, alors là-bas, ils ont un peu plus de mal à sortir dans les rues que nous. Au Portugal, il y a une manif qui est prévue pour le 5, donc samedi prochain. Nous, on sera aussi dans la rue, mais je, je soutiens les Portugais, je soutiens bien sûr, j'espère qu'ils soient tous dans la rue, en tout cas le maximum de personnes, euh, puisque nous, on défend une cause qui est la nôtre, on défend quelque chose qui est, qui vient du cœur des gens, on défend tout simplement nos frigos, nos maisons, on défend notre vie, et bien sûr que on veut pouvoir vivre mieux, bien sûr on sait très bien, on n'est pas con, on peut pas être tous riches, on peut pas être tous euh, dans le siège du pouvoir, pardon, mais, euh, mais ça, on est conscient de ça, et c'est pas ça qu'on demande. On demande tout simplement des choses euh, simples à faire, et que si on veut le faire, on peut le faire. Alors, aujourd'hui, on est dans l'Europe, et malheureusement, par rapport au discours qu'Emmanuel Macron il nous a sorti, euh, je pense pour ma part que euh, si on veut vraiment que les choses prennent un sens, la première chose, ça aurait été de sortir, bien entendu, de l'Europe. Ça, c'est pas notre but. Nous, on veut pas sortir de l'Europe. On veut rester, en tout cas, moi, personnellement, je veux rester dans l'Europe. Et je pense que la plupart des gilets jaunes, sans vouloir prendre la parole de qui que ce soit, euh, ils veulent aussi rester dans l'Europe, puisque l'Europe, elle est bien sûr, euh, mais, euh, mais pas comme ça. Pas comme ça, et nous, le peuple, on est au courant. On sait déjà très bien, c'est pas d'aujourd'hui, on le sait que l'Europe ne marche pas. Ne marche pas en tout cas de cette façon. Euh, et nous, on est au courant. On a laissé passer, on a laissé passer 10 ans, on a laissé passer 11 ans, on a laissé passer tout ce temps-là. Et aujourd'hui, les Français, bien sûr, un peuple que moi, personnellement, je ne croyais jamais de ma vie que, euh, comme on sait tous, que la France est un grand pays et qu'il y a tellement de cultures mélangées, je pensais jamais de ma vie que on pouvait faire quelque chose d'énorme comme on est en train de faire, c'est-à-dire réunir tous les gens, réunir euh, tous ces gens qui sont tellement différents, et on est tous dehors, et on est tous dehors pour la même cause. C'est incroyable. Ces gestes, pour moi, ça a été incroyable. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, je pensais pas que la France elle aurait été pas capable de faire quelque chose comme ça. Mais si, euh, on prouve encore une fois que l'être humain, il, il peut faire des grandes choses. On peut faire du mal, mais on peut faire aussi des grandes choses. Et si on est tous ensemble, bah, les choses elles seront encore plus grandes pour tout le monde. Et pour avoir un monde meilleur, c'est ça qu'on cherche tous. En tout cas, personnellement, moi, c'est ça que je voudrais
vivre dans un monde meilleur. Ça, c'est mon discours. Maintenant, la politique, les portefeuilles de ces gens qui nous gouvernent, il lui a monté à la tête, quoi. Il lui a monté à la tête puisqu'ils se permettent de faire front à des millions de personnes. On voit notre président aujourd'hui, une personne. Il fait front à 60 millions d'habitants. Dans ces 60 millions, aujourd'hui, malheureusement, on est peut-être une dizaine dans les rues. Mais j'espère que demain, on sera une quinzaine, et après-demain, on sera une vingtaine. C'est ça que je souhaite. Je souhaite que les personnes, que toutes les personnes qui sont à la maison et qui se posent des questions, parce qu'il y en a tellement à se poser, qu'ils sortent à la rue. Parce que ça, c'est son avenir. C'est l'avenir à leurs enfants. C'est l'avenir à tout le monde. Aujourd'hui, on a quelques-uns qui s'empochent l'argent de millions de personnes qui travaillent. On sait très bien que, en tout cas moi personnellement, c'est ça que je sais et que je tiens dans mon cœur. C'est que je sais que si le peuple il est ensemble, il n'y aura pas de guerre civile. Comme beaucoup de personnes parlent. Il n'y aura pas, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on cherche. Puisque on sait, on s'imagine qu'est-ce que c'est une guerre civile. Donc c'est pas ça qu'on cherche. On cherche tout simplement à pouvoir changer cette Europe qui ne marche pas. Tout simplement. Et cette poignée de personnes qui s'occupent, qui sont à la tête de l'Europe et qui ne nous écoutent pas, puisque leur seul but, c'est s'empocher le maximum. Ça, c'est leur seul but, c'est de s'empocher le maximum. Puisque ils sont pas cons, ces messieurs. Ils ont déjà vu que cette Europe ne marche pas. Ils continuent. Quand on voit que quelque chose ne marche pas, la première chose à faire, c'est faire un bilan. Et puis après, si on constate que ça ne marche pas, c'est de les fermer. Alors aujourd'hui, on a fait quelque chose de bien et quelque chose de mauvais. Ça s'appelle l'Europe. De mauvais pour qui? Pour les peuples. Mais pas pour ceux qui dirigent l'Europe. Alors, eux, ils vont empocher le maximum. Et puis après, ça va se finir comment? Dans une guerre civile. Mais c'est messieurs qui ont créé cette guerre civile. Ils seront déjà très loin et bien protégés. Et nous, on sera dans la merde. Alors j'ai fait cette vidéo, juste une chose, pour vous dire une chose. Je défends l'Europe, mais je veux que la Constitution européenne change. Je veux que toutes les choses qui ont été mal faites
qui soit à nouveau rétabli, et rétabli par le peuple. C'est mon appel. J'espère que tout ça, ça va nous donner des bonnes choses. Je suis conscient que ça va être difficile pour nous. Et il va falloir se battre. On a perdu 10 personnes. 10 personnes. Comment c'est possible qu'on arrête une chose comme ça? C'est-à-dire que ces personnes qui sont décédées, ils ont décédé gratuitement. Et on va les oublier très vite. C'est ça? Dites-vous une chose. On a commencé. Mais il ne faut pas arrêter. Puisque si on arrête, ça va être très mauvais pour nous, nos enfants, et pour l'avenir du monde. Tout simplement. Bonne chance à tous. Faites attention. Faites surtout attention avec la police. Faites attention et soyons unis, soyons forts. Je tiens à dire au Portugais que samedi prochain, j'espère que je vois un peuple uni et que je vois un peuple dans la rue. Et pour nous, les Français, je sais que je peux compter sur moi et sur vous aussi, puisque vous m'avez prouvé, la France m'a prouvé, que c'est un pays uni et que malgré nos différences, on combat tous la même chose. Je vous fais un gros bisou, bonne année et puis à bientôt.